Hello tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu mes passions. C'est parti! Donc aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être sympa pour vous de vous connaître un petit peu plus ce que j'aime dans la vie. Donc je vais vous faire découvrir les grandes choses qui font partie de mes passions, hein, parce qu'après j'aime beaucoup de choses, mais vraiment les grands domaines principaux que j'aime le plus et que je considère comme mes passions. Donc on va partir tous ensemble. Je vais pas forcément les hiérarchiser parce que enfin, je sais pas vraiment si je peux les hiérarchiser. Peut-être que je vous dirai au fur et à mesure quand même celle-ci plus que l'autre, mais voilà, on va partir sur une présentation comme ça. Donc la première passion qui me vient en tête, c'est celle dont j'ai fait mon métier, c'est quand même infirmière. C'est vraiment une de... Excusez-moi si je regarde Nico qui est en train de se rouler dans mon lit. Et quand on est parti de mes passions, on en parlera juste après. Donc la première passion que j'ai, c'est vraiment infirmière. Je me suis découvert plus précisément mon métier d'infirmière au bloc. Je me suis vraiment découvert cette passion-là jusqu'à ce que je sois donc, à mon dernier stage de dernière année. J'aimais bien être infirmière, mais je pouvais pas dire que c'était une passion. Je l'avais fait un peu par défaut, c'est pas par... Enfin si, quand même par défaut. Je l'avais fait parce que je pensais pas pouvoir faire médecine. Et puis finalement, arrivé dans mon stage de bloc, pareil, à tout hasard, à la base je devais même pas aller au bloc. Et j'ai vu, là où je suis, comme beaucoup d'établissements en France, on fait des greffes et moi j'ai vu la greffe et j'ai fait waouh, c'est incroyable, je veux absolument faire ça dans ma vie. C'est pour ça que je suis devenue infirmière. J'ai eu ce déclic. Donc enfin, vraiment mon métier, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. J'adore ça. J'adore tout. J'ai même appris à découvrir tout le reste du coup du bloc, enfin dans ma spécialité. Moi je vous avais dit, je suis digestif et plastique maxillo, mais j'adore, je suis vraiment devenue passionnée par ça. Ça me dérange pas du tout de le bosser chez moi. Enfin, vraiment, j'adore vraiment. Je mets un 4 fois, mes amis, t'es complètement cinglé. Mais vraiment, ouais, non, je me suis trouvé une passion pour ça. Donc je suis très contente que ce soit mon métier de tous les jours. C'est pour ça que si un jour YouTube ça marche, je ne sais pas si j'aurais envie d'arrêter parce que tant que j'ai autant cette passion pour mon métier et aller au travail tous les jours avec cette même envie, je me vois pas arrêter ça. Le jour où je me serais dit peut-être j'ai fait le tour ou je suis lassée, peut-être que j'arrêterai, mais pour l'instant pas du tout. Donc au contraire, j'apprends des choses tous les jours. Je suis en train de faire des nouvelles étapes, donc c'est qu'il fait des bêtises à côté. Je reviens dans 30 secondes. A few moments later. Désolée. Et donc, j'apprends continuellement. Ça, c'est en plus hyper enrichissant et qui fait que j'adore autant. C'est que j'apprends des choses tous les jours. De base, la médecine évolue constamment. Donc là, sans que moi j'apprenne, enfin, on va faire des nouvelles techniques, on va y avoir des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc moi, je fais des recherches aussi à côté pour en apprendre plus. On essaye d'avoir, nous, de temps en temps, des cours, si on peut, d'anatomie, parce que l'anatomie, par exemple, du bloc est beaucoup plus poussée que l'anatomie qu'on nous enseignait à l'école d'infirmière. Donc, c'est vraiment un apprentissage quotidien, hein, et j'avoue que je découvre tous les jours et j'adore. Franchement, j'adore vraiment. Donc, si vous trouvez quelque chose qui vous anime autant, foncez pour en faire votre métier, parce que chaque jour j'adore mon métier et je suis très contente d'être infirmière et de pouvoir faire ce métier là. Donc un jour je pense que j'arrêterai parce que je suis pas sûre que ça me fasse vibrer toute ma vie. Si ça l'est le cas, tant mieux, mais j'ai envie de découvrir d'autres choses aussi. J'ai cette soif d'apprendre et de curiosité aussi, et je pense qu'un jour j'irai vers autre chose, mais actuellement j'adore et je vis tous les jours, donc je vois pas pourquoi j'arrêterais. Donc ça, c'est ma première passion, et heureusement, parce que c'est celle que je vis au quotidien. Donc vraiment, sans hésiter,
je pense, ma première passion parce que c'est celle que je vis le plus. Mais voilà, donc la première passion, j'espère que... Si je me dis aussi, j'en profite, si vous voulez, après je pourrais peut-être développer plus précisément certaines de mes passions, si ça vous tente. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire et me dire si vous voulez qu'on fasse une vidéo un peu plus où je vous parle par exemple de mon métier ou de mes autres passions que vous découvrirez après. Mais si vous voulez poser des questions, surtout par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire ou sur Instagram, vous pouvez m'envoyer des messages aussi pour me poser des questions par rapport à ça. N'hésitez surtout pas, on peut organiser si j'ai beaucoup de réponses, si j'ai beaucoup de questions, pardon, une vidéo où je réponds à vos questions par rapport soit globalement à mes passions si j'ai beaucoup de questions juste mais pour les différentes passions, ou si il y en a beaucoup par exemple par rapport à mon métier et on pourrait faire une FAQ par rapport à ça. Donc voilà, enfin, en fait, la petite aparté est finie. La deuxième passion qui me vient en tête, c'est concrètement la musique, parce que elle m'a aidé à tenir pendant mon école d'infirmière, parce que j'écoutais de la musique tout le temps. Moi j'ai toujours appris avec la musique. Mes parents m'ont toujours dit mais comment tu fais, tu peux pas apprendre avec la musique. Si j'apprenais, je mettais la musique et j'apprenais mes cours en même temps. Ça fait partie de ma vie, la musique. Je la mets le matin en me levant, je mets pour aller en me préparant, pour aller au travail, en revenant du travail. Au travail en plus, la plupart des chirurgiens avec qui je travaille, ils mettent de la musique quand ils opèrent et ils arrivent très bien, ils opèrent extrêmement bien. Et ils arrivent à travailler tout en même temps, donc ça fait vraiment partie de ma vie aussi la musique. Et donc moi plus précis, donc j'aime la musique, mais j'aime particulièrement un style de musique qui est la K-pop. Donc c'est de la musique coréenne. Donc non, ce n'est pas que pour les ados de 14 ans. Hein. Comme vous voyez, je ne suis plus une ado et je n'ai plus 14 ans. Donc ça peut toucher parce que c'est hyper varié en fait la K-pop. On pense nous que... il y a une vision que les boys bands qui font rêver les gamines. Oui mais non, il n'y a pas que ça. Effectivement, il y a une part de vérité là-dedans quand même. Hein. C'est pas fondé de rien. Mais il y a tellement de genres diversifiés. En fait, la K-pop, ça désigne la musique coréenne. Donc dans la musique coréenne, il y a plein de genres et de sous-genres différents. J'avoue que moi j'aime plutôt un certain style, mais il y a du rap, il y a du rock, il y a beaucoup de styles différents. Moi j'avoue que j'aime beaucoup un groupe de musique en particulier. Et après j'aime bien aussi un peu de rap, j'aime beaucoup des groupes féminins aussi à côté, parce que j'ai un groupe masculin que j'aime beaucoup. Et mais voilà, et puis j'ai pas la même vision par rapport à la musique que quand j'étais plus jeune. Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'étais très fan, mais je n'avais que ça en tête. Mais d'un côté, c'est arrivé à un moment de ma vie où ça m'a aidé à avancer et ça me permettait de me libérer, de voir autre chose, de m'évader de mon quotidien, parce que du coup j'arrivais pas à faire autre chose à côté, et donc c'est arrivé à un très beau moment et du coup je ne voyais que par ça. Mais j'aime toujours autant la musique, je peux toujours l'écouter tout le temps, mais je le vois différemment, on évolue. Enfin, le groupe, les membres du groupe que j'aime beaucoup, donc qui est BTS, ont à peu près mes âges, donc forcément plus ils vieillissent, moi je vieillis aussi, hein, pareil, et donc la vision qu'ils ont eux de la musique, ils s'investissent beaucoup dans des missions humanitaires. Enfin je pense que si ça vous intrigue, n'hésitez pas à aller voir, c'est pour découvrir par vous-même, mais c'est pas simplement la musique, il y a tout un impact derrière. Moi je sais qu'il y a une chanson en particulier qui m'avait beaucoup parlé dans une période de ma vie. Donc voilà, je pense qu'il y a plus que de la musique. Ça me permet vraiment moi de me libérer l'esprit, c'est capable de me calmer aussi bien que de me faire traverser beaucoup d'émotions. Enfin, c'est de la musique quoi, donc la musique aussi bien qu'elle soit coréenne, française, américaine, c'est capable de nous transmettre énormément d'émotions. Donc voilà, après chacun y trouve son compte comme il veut, mais moi je suis vraiment tombée amoureuse de la musique coréenne grâce à une de mes meilleures amies qui se reconnaîtra. Mes parents m'ont détestée parce que forcément je ne parlais plus que de ça, mais je l'ai pas découvert très tard, enfin tôt plutôt. Je l'ai découvert, moi j'étais en première ou terminale, un truc comme ça, donc ça fait peu de temps que je le connais, je sais plus, on va pas compter, ça va pas nous faire de bien.
Mais en tout cas, ça fait pas des années que je le connais, mais en tout cas, j'aime maintenant beaucoup ça. Donc voilà, mais je suis allée les voir en concert. J'espère qu'avec ce Covid qui diminue, ils vont pouvoir revenir en France. Et l'avantage, c'est que je travaille, donc j'ai plus d'argent à dépenser dans leurs bêtises. Mais voilà, donc si ça paraît, si ça vous dit que je vous en parle un peu plus, je pourrais faire venir Loïc qui aime beaucoup ce genre de musique derrière la caméra, comme vous avez compris maintenant, et qui pourrait donner son avis aussi parce qu'elle aime beaucoup ça, mais elle aime pas que les mêmes, enfin elle aime BTS aussi, mais elle aime d'autres artistes que moi j'aime pas forcément, donc elle pourrait vous dire aussi ce qu'elle aime et tout ça, donc c'est à voir, mais si ça vous dit, on peut faire une vidéo où effectivement on vous parle de la K-pop. Peut-être qu'on fera des recherches si ça vous dit pour avoir une partie historique, mais c'est pas dit. Il faudrait que vous nous motiviez pour qu'on le fasse. Mais en tout cas, c'est vraiment... je pense qu'il faut sortir des clichés de des musiques de boys band pour les gamins de 14 ans. Je pense que... Voilà, c'est bien plus que ça. Et ça s'adresse à plein de gens, enfin... je connais aussi bien des mecs et des filles qui écoutent ça de tous les genres, de toutes les origines et de tous les pays. Donc voilà, je pense que c'est vraiment intéressant. Et vous-même, je pense que vous avez écouté de la K-pop sans le savoir parce que donc BTS, qui sont en partenariat avec Samsung, ont fait les dernières musiques de pub de Samsung. Donc je pense que vous les avez entendues. Ils ont fait dernièrement une collaboration avec Coldplay. Donc je pense que vous les avez entendus vous aussi et que vous avez peut-être aimé sans le savoir que c'était de la K-pop à la base. Mais voilà, comme quoi, il faut être ouvert à tout. Moi, j'aime pas trop la musique française et je me surprends des fois à aimer des morceaux. Donc il faut être curieux dans la vie. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut retenir de la K-pop. Faut ouvrir sa curiosité parce que ça nous permet de découvrir plein de choses. Bref, suivant. Ensuite, on va arriver à une passion que j'ai repris depuis peu. Mais enfin, j'avais jamais vraiment arrêté, mais j'ai réinvesti financièrement là-dedans, c'est plutôt ça. Mais c'est les mangas. J'ai toujours été, enfin j'ai pas toujours été fan, moi c'est cette même meilleure amie qui m'a fait découvrir la K-pop qui m'a fait découvrir les mangas. Merci à elle, parce que qu'est-ce que j'aurais loupé dans ma vie. Et du coup, moi, je les ai découverts vachement tard par rapport à beaucoup de gens qui ont eu leur période manga au collège. Moi, j'ai découvert quand j'étais en seconde, même fin de seconde, donc quasiment première. Donc j'ai découvert vachement tard, donc j'avais pas du tout la même maturité par rapport à ça. Et donc j'ai commencé ça, je m'en souviens encore, par Assassination Classroom. Donc une super série, je vous en avais parlé dans... Là je suis en train de la refaire, donc je vous en avais parlé dans un reel sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller suivre sur mon compte, en ce moment j'essaie de vous faire des petits contenus exclusifs en reel sur Instagram, donc n'hésitez pas surtout à venir me suivre, le lien est, mon compte est dans la description. Et donc, je suis en train de refaire cette série. Mais en fait, les mangas, je ne savais pas, mais je connaissais un peu plus avant. Je regardais en animé Black Butler. C'était mon grand frère, et peut-être pas comme ça, je suis plus sûre, mais en tout cas pour le sûr, mon grand frère qui regardait. Et donc ça, je pense que j'étais au collège, si je me trompe pas. Et j'adorais cet animé, et du coup, plus tard, je l'ai lu. Enfin, j'ai lu la suite et donc là je suis en train évidemment de le racheter aussi, toute la série pour la relire. J'ai fait l'erreur d'acheter tout le coffret DVD pour regarder la saison 1, 2, 3, plus quasiment la 4 bonus. Donc voilà, moi je prends beaucoup de plaisir en ce moment à me remettre à lire tous ces mangas. Et puis moi j'ai été une grosse consommatrice quand j'étais effectivement première terminale et première année aussi d'infirmière de shoujo. Je lisais plein de shoujo en scan sur internet. Donc pour les scans, pour ceux qui connaissent pas, c'est la version numérique des mangas qui sont édités du coup plus rapidement que des mangas. Et il y a même la version anglaise qu'on trouve plus rapidement que la version française. Et donc je me suis mise à lire la suite d'animés qui ne sortait pas. Je me suis mise à lire la suite de manga papier qui ne sortait pas et je suis passée du français à l'anglais parce que l'anglais sortait plus vite que le français et après je me suis pas mis au japonais parce que vraiment c'est trop compliqué. Mais ça m'a permis de développer vachement mon anglais. J'ai commencé au lycée, ça m'a aidé pour passer le bac d'anglais évidemment. Mais ça m'a vraiment aidé
élevé mon niveau d'anglais et maintenant je lis même des bouquins, enfin je lis des fictions en anglais sans problème. Et bah, il n'y a pas si longtemps, pas si longtemps, quelques mois maintenant, je suis allée en Grèce et ça ne m'a posé aucun souci de parler anglais. Bon, j'ai l'accent français qu'on adore, mais en tout cas, ça m'a vraiment aidé à développer mon anglais parce qu'effectivement, tu comprends beaucoup plus facilement parce que c'est illustré. Et puis donc, je me forçais, si j'avais des mots que je comprenais vraiment pas, même avec l'illustration, d'aller les chercher sur Google. Donc en tout cas voilà, ça aura au moins eu ce point positif là. Et puis en plus bah voilà, moi j'ai vraiment adoré et donc j'ai continué à en lire beaucoup mais juste en version numérique. Et là du coup j'avoue que je prends plaisir dernièrement à les acheter pour pouvoir les relire. Et puis c'est beaucoup plus au final simple que d'aller chercher toujours la version numérique. Je prends mon livre et donc je lis, donc c'est super. Je découvre du coup des séries, je suis contente. J'ai plein de séries en cours en ce moment, c'est... Voilà, mon argent n'est pas très content. Mais du coup, ouais, donc là j'essaye de faire un peu nostalgie Assassination Classroom et Black Butler. Je veux Assassination Classroom, plus que 10 tomes et on aura fini la série. Et Black Butler, bon, la série est toujours en cours, donc elle est toujours en train d'être publiée. Mais en tout cas, j'avoue que je reprends beaucoup de plaisir, donc je relis tout. Là, je me suis acheté une télé dernièrement, donc ma soeur me prête son compte Netflix et je regarde les animés, des animés en plus, super, regarde. Et ben ouais, je passe mon temps à ça en ce moment, donc super. Je lis des mangas et je regarde les animés. Yes, au niveau de la vie sociale. Et puis, je vais certainement aller revoir un Ghibli. Donc un Ghibli, c'est des longs métrages en manga d'animé qui sont, je saurais pas trop vous expliquer, donc c'est un studio d'animation Ghibli et qui sont dans un certain style et par exemple peut-être que vous connaissez parce qu'il est vachement connu, Princesse Mononoke ou Le Voyage de Chihiro, Le Château Ambulant, tout ça. Et donc là je vais aller voir Le Voyage de Chihiro très probablement la semaine prochaine, donc les peu de sorties que je fais en plus c'est pour aller voir des mangas, c'est pour continuer, enfin on différencie bien normalement, donc c'est manga, c'est les papiers, et animé, donc c'est la version dessin animé quoi. C'est pas compliqué, animé. Et donc bah, je vais aller voir certainement le long métrage la semaine prochaine, Le Voyage de Chihiro, que j'avais à la maison chez mes parents, c'est pas moi qui l'avais personnellement, mais il y était la version livre du film. J'ai vu le film, j'ai viens d'acheter la version manga du film, je vais revoir le film, je l'ai en DVD. J'aime beaucoup trop ce film, Le Voyage de Chihiro, c'est le premier Ghibli que j'ai vu et restera toujours gravé. Enfin bref, c'est beaucoup de nostalgie quand même ces mangas, ça me fait revivre une bonne période. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup, donc pareil, je pense que si vous connaissez pas, jetez un coup d'œil. Les mangas, ça peut pas forcément plaire parce qu'il faut le lire à la japonaise, donc c'est-à-dire de droite à gauche. Donc ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas les hippies sont quand même magnifiques. Il y a toujours une morale derrière, c'est quand même super beau. Et puis après, il y a plein de longs métrages qui sont absolument magnifiques. Je pense à Your Name qui est super beau. Donc voilà, moi je suis entre guillemets qu'une débutante, hein, parce que moi j'ai lu plein de JoJo, mais les classiques de manga et d'animé, je les ai pas forcément vus, c'est pas bien, hein. Par exemple One Piece, Naruto, tout ça, j'ai pas vu parce que j'aime pas. J'aime pas One Piece, j'aime pas Naruto, j'aime pas Dragon Ball, je pense que les fans de manga doivent me détester, mais si j'ai vu Fairy Tail. Fairy Tail c'est... j'adore, je suis en train de regarder tous les animés en ce moment. Et je vais aussi refaire la collection, j'ai commencé, enfin voilà. Mais les fans de manga doivent comprendre un peu, mais j'ai pas trop vu les bases, c'est pas les bases, c'est plutôt un classique. J'ai essayé, hein, mais c'était pas trop mon truc. Après, peut-être que dans quelques temps, je m'y mettrai et il sera horrible parce que One Piece, il y a je sais pas combien de tomes, enfin c'est affreux. Mais bref, c'est une passion dans laquelle j'ai replongé malgré moi. Mais avec grand plaisir, donc c'est pas très grave. Mais voilà, donc ça fait ma troisième passion. À part infirmier, c'est quand même que des passions qui me font dépenser de l'argent. Parce que oui, la K-pop, j'achète tous les albums de BTS. Juste de BTS, non, c'est pas vrai, j'ai acheté 2 autres albums de solistes. Mais ça nous fait dépenser de l'argent, c'est que des passions
et qui sont chers. On va pas se mentir. Quoique un manga c'est 7 euros, hein. Ça va encore. C'est pas un livre, des fois c'est 20 euros. Hein. Voilà, passion suivante. Mes plantes, comme vous pouvez le voir. Et puis ça c'est de pire en pire parce que j'ai toujours cru que j'avais pas la main verte, mais en fait ça n'existe pas de pas avoir la main verte, il faut juste se renseigner un petit peu. Là vous voyez ma petite alocacée, donc elle a une nouvelle feuille qui pousse, donc forcément une ancienne qui meurt, mais elle se plaît trop chez moi. Là, ma zébrina, la grande, elle se plaît trop. Je vous ai fait un review des dernières plantes que j'ai achetées. Je suis allée à une vente de plantes qui était juste à côté de chez moi. J'ai encore acheté plein de plantes quoi. Mais j'adore ça, franchement, j'adore ça, paysage intérieur. Là vous voyez, j'en ai quelques-unes juste là. Vous avez déjà eu un plan de tour de mon appartement, mais il a augmenté avec la dernière vente. Mais enfin, j'adore les plantes de plus en plus. Je trouve que ça apporte vraiment une âme à l'appartement. Je le trouve bien plus chaleureux depuis que j'ai des plantes. Puis moi, ça m'apporte une rigueur, ça me force à faire attention, de bien m'occuper d'eux, de mes plantes. Donc c'est un plaisir partagé. Donc j'espère qu'elles se plaisent chez moi, elles me plaisent. Hein. Et j'espère qu'elles se plairont toutes. Il y en a une que j'ai fait mourir. Les bébés plantes qu'on m'avait offertes, c'est des plantes grasses. Je ne sais pas m'occuper des plantes grasses ni des cactus. Et pourtant, c'est être les trucs les plus simples à s'occuper. J'y arrive pas. Les plantes complexes, la locacée, c'est complexe à s'occuper. Ça y est, j'ai compris. Elle se plaît chez moi. Plante grasse, elle est morte. J'ai une toute petite plante, là, je me croise les doigts, mais ça a l'air mal barré. Mais en soi, bah, après, il y a des échecs, hein, c'est normal. Hein, il y a des plantes plus complexes que d'autres à s'occuper, mais je suis contente. J'ai réussi à en bouturer une, donc c'est ma Monstera. Donc on espère qu'elles vont vivre longtemps, une longue vie. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les plantes. Et surtout, j'espère que je vais réussir à bien m'en occuper. Donc je vais essayer de me calmer à la prochaine vente de plantes. Le mieux serait de pas y aller. Mais bon, on sait comment on est. Mais en tout cas, d'en acheter moins ou d'acheter... J'essaye d'acheter les mêmes exemplaires quand je peux parce que ça m'entraîne. Si je sais comment m'occuper d'une, au moins, voilà. Donc on va essayer de faire de notre mieux pour ne pas acheter trop de plantes la prochaine fois. Et puis au bout d'un moment, j'ai un 40 mètres carrés, hein, donc je peux pas mettre toutes les plantes que je veux dedans. Hein, donc voilà. Ma dernière passion, on va pas se mentir, c'est les chats. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Mais c'est vrai que... Oh, je vous ai pas recadré pareil, on voit ma lampe. Oui. Il est gentil. Il a compris. Mais j'aime beaucoup les animaux de manière générale. Mes parents ont un chien, je l'adore, elle est trop bien. Mais voilà, ça c'est une passion dont je vous avais déjà parlé dans les vidéos chats. Je vous présente les chats. Je vous invite à aller la voir, je l'ai mise là-haut. Mais voilà, donc je pense que c'est déjà une bonne base, hein. Ça fait déjà 25 minutes que je tourne. Donc je pense que vous en avez marre de m'entendre parler. Mais c'est une bonne base de passion. Je pense, excusez-moi, il perd ses poils forcément, le printemps arrive. Mais voilà, donc je pense que ça vous permet d'un peu mieux connaître ce qui me fait vibrer. Et n'hésitez pas à mettre vous, si vous voulez que du coup vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde par rapport à des passions en particulier, toutes, enfin voilà, n'hésitez surtout pas. Et puis donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner, ça me soutient énormément. Et puis donc je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. À mardi!